Alors, bien le bonsoir chez vous. Vous êtes bienvenus aux Confidences de Coach Clarence, votre rendez-vous de chaque dimanche à 21h où on vous donne l'occasion de poser des questions, on vous donne l'occasion de vous exprimer, de prendre des conseils. Aujourd'hui, ça va être un thème palpitant, mais d'abord, j'aimerais bien vous installer confortablement avec mon faso de Nabaloum. À tout à l'heure. Bonjour, vers ça t'appelle quelque chose. L'étoile dorée, le point levé. De l'est à l'ouest, les enfants du même père et d'une mère intègre qu'on appelle Burkina Faso. Si tu aimes cette terre, put your hands up. Si tu aimes cette terre, put your hands up. Put your hands up. Si tu aimes cette terre, put your hands up. Don't faso, del faso. Si tu mi fa wapel, don't faso. Del faso. Si tu mi fa wapel, don't faso. Et oui, à l'instant, c'était Nabaloum qui nous a installé confortablement sur les Confidences de Coach Clarence. En tout cas, bienvenue au Burkina Faso, au pays des hommes intègres. Nous sommes en plein FESPACO, donc nous accueillons beaucoup d'étrangers chez nous. En tout cas, c'est la terre d'hospitalité, la terre des pays des hommes intègres qui vous accueille pour voilà cette énième édition du FESPACO. Alors, ce soir, le thème que nous évoquons est d'actualité. Généralement, on parle de comment aimer la femme, comment lui donner de l'amour, comment l'entretenir dans une relation, dans un foyer. Mais aujourd'hui, nous parlons des hommes, femmes. Comment est-ce que ces hommes la désirent ou bien souhaitent-ils être aimés pour une relation durable, pour un couple qui marche bien, pour une relation qui marche bien? On pose souvent la question aux femmes et puis bon, on fait une longue liste, mais on n'a jamais posé la question aux hommes. Aujourd'hui, l'émission, c'est pour les hommes. Alors, au 72 73 90 90, le 07 86 26 26, chaque homme doit m'appeler pour me dire comment il désire être aimé par sa conjointe et par sa femme. Et pour ce faire, je ne suis pas seule. Il y a un homme sur le plateau, je vais me tourner vers lui. Il s'appelle Monsieur Sorgho, mais je vais lui laisser se présenter convenablement. C'est un visage connu qui n'est pas, c'est pas un visage méconnu au Burkina Faso. Bonsoir Monsieur Sorgho. Bonsoir. Alors, il m'a dit qu'il est né à Biga, donc vous êtes en présence d'un prince de Tenkodogo, pas de moindre. Il est là, Allez. Alors, Monsieur Sorgho, qui êtes-vous?
Vous l'avez dit, je suis Claude Sorgho. Je suis spécialiste en marketing et communication. D'accord. Je suis enseignant dans les grandes écoles et universités de la place. D'accord. Et en même temps, j'interviens dans les entreprises en tant que consultant pour tout ce qui est question de marketing et de communication. Very good. Alors, pour ce soir, hein, tous ces prérequis là vont nous servir. Il va nous dire en tant qu'homme ce que c'est. Et à mon extrême droite, elle est camerounaise. Elle est mariée à un centrafricain. Et elle vit au Gabon. C'est une coach hors pair. Elle s'appelle coach Liliane Gré-Baba sur mon extrême droite. Bonjour coach et bienvenue au Burkina Faso. Bonjour Clarence. Bonjour monsieur Sorgho. Alors comment tu vas? Je vais très bien. Ça fait quelques jours que tu es dans nos murs au Burkina Faso. Comment tu trouves déjà le pays? Alors, j'étais particulièrement impressionnée depuis l'aéroport. L'accueil est chaleureux. Les gens sont particulièrement gentils, sociables. Franchement, je m'y plais bien. Alors, elle regroupe 3 nationalités. Le Cameroun, la Centrafrique et le Gabon. Alors, c'est des pays qu'on ne connaît pas de manière très habituelle, mais avec sa venue là, on va suivre, on va s'accrocher à sa robe pour arriver dans ces 3 pays, pour aller visiter, pourquoi pas, l'Afrique centrale, qui n'est pas forcément connue par nous, les Ouest-Africains. Alors, le thème, il est bien planté ce soir. Alors, femmes. Comment les hommes désirent-ils être aimés? Je vais tout de suite me tourner vers le seul homme du plateau qui va peut-être nous dire en relation déjà comment ça se passe et est-ce qu'on a un masque en partant en relation avec nos conjoints ou bien dites-nous ce qu'il en est, monsieur Sorgho. D'accord, merci. Je vais dire que je suis déjà pris en sandwich. Il fallait qu'il y ait 2 hommes, il n'y a pas de souci. Mais comme vous êtes un prince représente beaucoup un village, tout un village, toute une communauté. Je pourrais toute la nation. Mais toute la nation. Mais voilà, vous avez représenté vos pères ce soir. Vous êtes la voix des hommes ce soir. Tout à fait. Et même quand on a plusieurs femmes et un seul homme, on dit il. Tu as vu, ça a commencé, hein? D'accord. Écoutez, c'est quoi dans une relation, je pense qu'il faut y aller en étant soi-même. D'accord. En étant soi-même et en acceptant l'autre tel qu'elle est ou tel qu'il est. D'accord. Je pense que c'est les bases déjà d'une relation de couple. Et le reste vient avec le temps, on construit, ça se construit en réalité. Tout n'est pas acquis dès le départ. Je vais revenir à vous. Hein. Vous avez essayé de caresser un peu le thème, mais je vais revenir avec les questions qui flèchent. Je me tourne vers ma coach. Elle est coach en développement personnel, en croissance personnelle et professionnelle. Et professionnelle. Vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est? Oui. Alors, pour une petite présentation, je suis Liliane Gré-Baba. Je suis, comme disait la coach Clarence, j'ai 3 nationalités qui s'adossent sur moi. Donc ce soir, je parle un peu avec un peu du Cameroun, parce que je suis camerounaise d'origine. D'accord, le continent. Oui, le continent. Le continent est là. Et puis, je suis centrafricaine par alliance. D'accord. Et je vis au Gabon depuis plus de 10 ans. D'accord. Alors, je suis coach, formatrice, auteur. Je suis spécialisée en croissance personnelle et professionnelle. Oui. Et derrière, donc, j'aide des personnes à retrouver un meilleur équilibre, bien-être et surtout physique et émotionnel pour pouvoir devenir la meilleure version qu'elles sont. Alors pour la petite histoire, coach Liliane Gré-Baba aide les personnes qui sont enrobées comme nous là à perdre des kilos. Elle disait qu'on a des mauvaises habitudes alimentaires qui fait qu'il y a trop de graisse par endroit et que pour une meilleure vie, il faudrait que ces graisses-là se dissipent pour qu'on puisse être en phase avec nous-mêmes. Alors il y a Liliane que tu connais bien qui disait qu'elle a 16 ans, 16 kilos. Sauf que dans la réalité, c'est pas évident du tout. Alors bref, nous avons Liliane Gré-Baba qui nous fait l'amitié d'être là. Elle est là pour un masterclass. Oui, une séance de masterclass qu'on fait justement, qu'on offre aux chers gagnants et gagnantes, parce que c'est comme ça que j'appelle les personnes qui sont sur ma communauté. C'est ça, les gagnants. Les gagnants et les gagnantes. Je me nomme la présidente des gagnantes. Parce que j'estime qu'on gagne toujours dans toutes les situations. C'est ça, on ne perd jamais. On ne perd
jamais. Ouais. D'accord. On apprend toujours quelque chose, on acquiert toujours quelque chose. Justement, je suis là justement pour venir sur le terrain et toucher du doigt les gagnants et les gagnantes du Burkina Faso. Alors, cette masterclass va se faire... ça sera le 1er mars. Le 1er mars au restaurant Le Rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui va se dire lors de cette masterclass? Alors, on va justement travailler sur une thématique très très simple, qui est vraiment de pouvoir donner les outils aux personnes pour retrouver un meilleur équilibre, bien-être et santé. On va s'appuyer bien sûr sur l'alimentation, le rééquilibrage alimentaire et sur la gestion des émotions. Surtout, la gestion d'émotions m'intéresse beaucoup. J'ai plusieurs fois traité sur ce plateau sur la gestion des émotions, mais venant d'une coach qui fait l'équilibre entre le physique et voilà, l'émotion, il faut bien le faire. Mais pour ce soir, on parle aux femmes. On veut que les femmes sachent comment est-ce qu'il faut aimer ces hommes-là, comment est-ce qu'ils souhaitent s'aimer pour que les relations humaines puissent marcher. Coach Liliane, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce sujet? Déjà, je te remercie déjà pour la thématique, parce qu'effectivement, comme tu l'as si bien dit, on parle beaucoup de ce qu'on peut faire pour les femmes, comment on peut aimer une femme, et on a parfois l'impression que les hommes sont délaissés. Ils sont délaissés. Ils sont délaissés. Et donc, c'est pour moi un plaisir de pouvoir échanger sur cette thématique-là. C'est ça. Alors, de prime abord, je vais emboîter le pas de M. Sorgho, parce qu'effectivement, voyez-vous, les bases d'une relation. Généralement, les femmes, quand elles entrent dans une relation, malheureusement, elles ont envie de plaire. Elles ont envie de tout donner. Elles ont envie de faire l'impossible, généralement, surtout quand la flèche de l'amour les a Cupidon a piqué. Donc, du coup, elles ont envie de tout donner pour pouvoir plaire à leur partenaire. Et malheureusement, c'est bien dans le fond, mais sauf qu'à un moment donné, on peut se retrouver en train de complètement s'écarter de la personne qu'on est. On n'est plus authentique. Donc, on se détache de son authenticité. On fait plus pour plaire à l'autre, on fait plus pour pouvoir attirer son attention au point où on lui donne, on l'amène progressivement à un autre piédestal. On commence à le voir comme un dieu, on commence à le voir comme celui-là qui ne peut pas, pour qui on ne peut pas avancer, on se définit derrière lui. Alors que l'idée, c'est vraiment de pouvoir premièrement être soi-même, être soi-même et venir avec la force qu'on a, permettre de s'ouvrir à son partenaire exactement comme on est. Ça nous évite de faire trop d'efforts et de se sentir aimé par ce qu'on est, pas parce qu'on fabrique en fait. D'accord. Alors, téléspectateurs et auditeurs de Tri TV, mes deux invités disent déjà d'être nous-mêmes, de ne pas porter de casque, de masque plutôt, pour une relation qui va bien ou bien qui se déroule bien. 72 73 90 90, le 07 86 86 26 sont les numéros sur lesquels les hommes doivent m'appeler pour me faire la liste de ce que vous voudriez que vos femmes, vos conjointes doivent faire pour que ça marche. Parce que force est de savoir que lors de mes consultations, les hommes me disent, mais madame, ma femme ne m'a pas compris, elle n'a pas compris ce que je voudrais dire au jour là, ou bien elle n'a pas compris ce qui me manquait pour pouvoir le combler. Alors, ce qui vous manque, comment vous voulez que les choses se fassent? Dites-nous, parce que nous, on vient avec la mentalité féminine. On fait souvent des choses juste pour vous plaire, mais après, ça va dans le décor. Alors, Monsieur Sorgho, vous qui êtes un homme, en relation par exemple, qu'est-ce que vous voudriez que madame, avant de devenir madame, qu'est-ce que vous recherchez chez une femme qui pourrait vous titiller à aller loin avec elle? Et maintenant, dans la relation, qu'est-ce qui doit se faire? Je sais que sur le plan culturel, les Moussi, excusez-moi, n'aiment pas qu'on leur qu'on réponde à ce qu'ils disent. C'est eux le grand Dieu. Après eux, il n'y a plus personne d'autre. Quand eux, ils ont mis le point d'orgue, il ne faudrait pas que madame revienne pour dire autre chose. Et ça, c'est ce qu'on reproche aux hommes burkinabés, la féodalité. Qu'est-ce qu'il en est chez vous, Monsieur Sorgho? D'accord, merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire qu'il faut déjà distinguer deux choses. D'accord. Aimer une personne et puis vivre avec une personne, se mettre en couple avec une personne. D'accord. Voilà. Parce qu'on peut aimer une personne sans vivre en couple avec la personne. Comme on peut vivre dès le départ avec quelqu'un, se mettre en couple avec la personne, sans au départ aimer la personne.
Non, je pense qu'il faut déjà. C'est possible ça? Ouais. Être dans un couple sans aimer la personne? Il faut bien le faire. Ouais. Si on a un éditeur, on va le prendre. On n'a pas encore d'éditeur. Boli mam, nyamba oume, nyamba yene, wegui yako, tenkodoro, bobo du lasso, boli mam beka neti 22h ta. Alors, donc je prends l'exemple de nos parents, nous. Nous qui sommes d'un certain âge, lorsque nous regardons nos parents, la plupart de nos mamans sont entrés en couple sans l'avoir voulu. C'est vrai. Voilà, malheureusement. Voilà, on te prend avec ton baluchon et on te dépose, on dit voilà ton mari. Ton sort est scellé depuis avant que tu ne saches. Voilà. Mais aujourd'hui, après peut-être 20, 30 ans de vie commune avec ces personnes, vous, jeunes filles aujourd'hui, allez tourner autour de ce monsieur, vous allez voir ce qui va se passer. Ok. Celle qui ne voulait pas là, elle devient une fauve. Hein? Non, pas qu'elle ne voulait pas forcément. Hein. Elle pourrait, dès le départ, ne pas avoir choisi. C'est ça. Elle accepte, elle vit dedans. Dès le départ, elle peut ne pas avoir accepté, mais avec le temps. Elle a appris à aimer. Elle a appris à aimer la personne. Et vous, aujourd'hui, jeune fille, allez tourner autour de la personne, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, ne croyons pas qu'une relation de couple commence forcément avec l'amour. D'accord. Il faut aimer pour entrer en amour, voilà, il faut aimer la personne pour entrer en couple. Ça peut commencer de façon différente. D'accord. Maintenant, lorsqu'il faut vivre en couple, vous êtes avec une personne, vous avez un foyer, il y a des prérequis pour que tout marche. D'accord. Voilà, et c'est pas forcément, ça ne tourne pas autour de l'amour. L'amour, c'est un sentiment. D'accord. Et vivre en couple, c'est une décision. Very good. Alors, je note cette phrase. Monsieur Sorgho était en train de dire que l'amour, c'est juste un sentiment, mais vivre dans un couple et maintenir le couple est une décision. Décision personnelle de pouvoir mener à bien ou bien mener à bon port notre couple ou bien notre mariage. Monsieur Sorgho, à vous. Tout à fait. Alors, lorsque vous décidez de vivre avec quelqu'un, peut-être parce que vous l'aimez, bon, la personne peut vous aimer aussi au départ, vous décidez de cheminer ensemble. Alors, vous avez d'un côté l'homme qui est issu d'une famille, avec son environnement, son éducation. Vous avez également la femme qui est issue d'une famille avec son environnement, son éducation. C'est ça. Et il faut reconnaître que nous sommes le fruit de nos environnements, exactement, de nos éducations, exactement, et de nos façons de réfléchir. Ok. Et donc, c'est ce qui détermine bien sûr nos comportements, nos réactions face à telle chose dans la société. Et donc, lorsque nous décidons d'aller en couple, comme on le dit, il faut déjà se connaître soi-même. Qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on veut. Et connaître également l'autre. Qui est cette personne, qu'est-ce que la personne veut et où est-ce que la personne veut aller. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens mettent tellement l'amour autour, pensent que c'est l'amour qui est la solution à tout, que parfois on perd de vue que vivre ensemble, c'est une décision. C'est pas l'amour qui vous fait vivre ensemble. L'amour peut venir au départ. Et moi, je dis très souvent, dès le départ, c'est même pas l'amour, c'est de l'attirance. C'est vrai. Ça peut être physique, ça peut être dû à la façon de réfléchir, la personne, à la façon de se comporter, etc., qui crée un déclic. C'est ça. Et ce déclic, avec le temps, n'est-ce pas, peut créer ce qu'on appelle l'amour. C'est ça. Okay. Vous décidez, sur la base de ce que vous voyez en la personne, de vous mettre avec cette personne, de partager ensemble des jours à venir. Voilà. Maintenant, lorsque vous décidez d'aller ensemble, vous avez deux personnes, deux entités différentes qui décident de partager quelque chose en commun. C'est quelque chose en commun, c'est la vie en commun que vous avez décidé de partager. Chacun vient avec ce qu'il a. Et si vous ne prenez pas conscience de ce que l'autre a, de ce que l'autre est et de ce que l'autre peut donner, forcément vous allez passer à côté. Very good. Alors, monsieur Sorgho, vous avez parlé, hein, mais vous avez parlé pour ceux qui ont fait Bac plus 25 là. Maintenant, parlez pour nous autres là, ceux qui sont à terre là. Mais en attendant que je revienne à vous, je vais me tourner vers la coach. Coach, vous qui êtes camerounaise et vous êtes mariée à un Centrafricain, chez les Centrafricains, comment est-ce qu'une femme doit se tenir ou bien doit tenir un foyer? Parce que c'est vrai que c'est la Centrafrique, mais les mœurs diffèrent, les peuples diffèrent. Comment ça se passe chez vous? Merci pour la question. En fait, je veux dire, c'est presque, on va dire, c'est les Bantous. Hein. On va pas dire que les Centrafricains, c'est les Bantous. On a besoin que la femme puisse donner la casquette de roi
que le mari est censé avouer. Je dis très souvent, même aux femmes, les hommes, ils ont deux casquettes, la casquette de bébé et la casquette de roi. Il faut savoir à quel moment tu utilises, comment tu interviens. Quand il est dans la casquette de bébé, tu dois savoir comment le prendre. Et quand il est dans la casquette de roi, tu sais également comment le prendre. C'est le moyen de pouvoir avoir ton mari comme tu souhaites vraiment. D'accord. Alors, ils sont à la fois bébé et roi. C'est faux. Comment un bébé qui fait un gain va devenir roi du jour au lendemain? Mais c'est tout le challenge. Il est 21h21 sur les ondes de Tri TV de Watt FM. On va prendre le premier auditeur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Yam Kibare. Alhamdulillah. Fa. Ya an la watone. C'est Kwame Isaka. Kwame? Kwara Isaka. Aha, Kwala Isaka. Oui. D'accord, Kwala Isaka. Yam be yana mburton wotonwa. Tombe Siao. Yene? Siao. Aha, Siao wa. Oui. Aha, ikle dame. Alhamdulillah. Donc, il y a une mission à donc et par où ça m'a bon tu sais c'est quoi à Bilfou. Voilà. Pour aimer une femme, ça dépend du commencement. Ah, pour aimer un homme, ça dépend du commencement. Voilà, c'est le commencement parce que le commencement, c'est fini. Il y a une communication à Kaklez en ya. Un bon il y a haut-parleur, il y a haut-parleur ya qui t'amti kawaya bourreau. Il y a qui a? Le commencement, ça dépend du commencement. Commencement, il y a un tortard sur le voilà. Donc, par rapport à un temps. Il y a un tortard sur le voilà. Le bras tu n'taqué. La roue n'a waya. Donc, par exemple, équipe d'une femme va assassiner. Donc, il tortard sur quoi? Il y a un carrément en caoto. Ok, monsieur Koala qui nous a appelé du CIAO, appelez-nous les hommes. Moi, je veux que vous me dites, vous faites la liste, vous me dites ce que nous, on doit faire. Ce que vous désirez réellement en amour. Je sais que chez les Moussi, il veut que la femme ne dise rien, qu'elle soit muette comme une statuette. Et quand monsieur pose son veto, que ça puisse marcher. Mais ça va au-delà. Parce qu'elle peut ne pas parler verbalement, mais parler avec ses actes. Mais qu'est-ce que vous désirez réellement? Parce que dernièrement, j'étais avec une qui me disait, mais il m'a dit de faire ci, j'ai fait ça. Il m'a dit de faire l'autre, j'ai fait. Mais après, il m'a dit, je ne sais plus quoi faire de la relation. Je ne suis pas encore prête, on va faire une pause. Et je ne sais plus réellement comment m'adapter à lui parce que, franchement, moi, j'étais déjà dans la relation. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous voulez réellement? C'est ce que je veux que vous veniez me dire. 72, 73, 90, 90, 07, 86, 26, 26. Alors, je me tournais vers M. Sonko. Coach venait de dire qu'il faut prendre la casquette de bébé et la casquette de roi. Maintenant, à vous qui êtes les hommes, à quel moment vous devenez bébé? À quel moment vous devenez roi? Pour qu'on puisse vous prendre de cette manière. Parce que je prends juste une situation bien définie où madame se met dans la posture où vous êtes bébé. Vous vous sentez offusqué, pourquoi? Genre, il ne vous a pas donné l'honneur qu'il faut? Ou bien il ne vous a pas donné la parole qu'il faille aller avec dans cette circonstance n'a pas été. Je te rappelle que je suis le chef de famille. Du coup, nous-mêmes, on est perdus. Cette émission-là, c'est pour que vous nous situiez une bonne fois pour toutes, pour qu'on puisse avancer. D'accord. Alors, même étant bébé, on est roi. Ouais. Voilà. Même étant bébé, on est roi. Le bébé se met à pleurer parce qu'il a faim. D'accord. Ignorez-le, vous allez voir. Ok, le voisinat sera enlevé. Non, vous ne dormirez pas. Ok. Vous ne dormirez pas. Vous êtes à ses soins. Vous êtes obligé de faire ce qu'il veut. On n'a pas sauvé. Pour le calmer. Donc, il grandit, il devient un homme, il reste roi. D'accord. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle la gouvernance. Vous avez des gens qui sont dictateurs. Et je l'ai dit tout à l'heure, je dis, on est le résultat de notre environnement. Exactement. On est le résultat de la société dans laquelle on a évolué, de nos structures familiales, de l'environnement dans lequel on a évolué, qui nous a forcément forgé.
Et donc, qui va influencer nos comportements, nos modes de comportement. Quand vous dites que le mot si, il est fait... Alors, on a un auditeur qu'on va prendre avant de revenir à vous. WattFM True TV, bonsoir. Allô? Allô, il est parti. Revenez-nous, hein. Nous sommes là jusqu'à 22h, il n'est que 21h26 minutes. Le débat sur le plateau, enfin pas le débat, mais ce que nous voulons savoir ce soir, c'est comment est-ce qu'on doit vous prendre, vous les hommes, comment on doit vous prendre pour que la relation marche. Pendant longtemps, on a parlé des femmes, mais aujourd'hui, là, place à nos messieurs, place à nos amants, place à nos chéris, place à nos époux. Venez nous dire ce qu'il y a pour qu'on puisse avancer. Monsieur Claude. D'accord. Alors, donc, lorsque vous décidez d'aller avec un homme, qu'il soit bébé, qu'il soit un homme, il est le roi. Et le roi a besoin d'attention. D'attention, oui. Voilà. Et cette attention que vous lui apportez, c'est pas de la soumission. Ce n'est pas de dire que vous devez être dans une situation d'esclavage, etc. Non. Vous devez, à partir de l'attention que vous lui apportez, lui faire comprendre qu'il est le centre de votre intérêt. Ça va quoi? Bah oui. Parce que s'il n'est pas le centre de votre intérêt, qui est le centre? Avec qui vous êtes en couple? Voilà. Et manifester à quelqu'un qui est le centre de votre intérêt ne veut pas dire que vous devez vous rabaisser, vous minimiser, vous effacer. Non. Il y a des petits gestes. Les gens pensent généralement que l'échec d'un couple se fait sur la base de grandes actions. Non. C'est parfois des petits gestes, des petites choses, des petits détails qui vous font échouer. Et c'est en même temps ces petits détails, ces petits gestes qui vous font réussir. Alors, on va prendre un auditeur, on revient. WattFM True TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va. D'accord. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Sama Boubacar. Monsieur Boubacar, comment? Sama Boubacar. Sama Boubacar. Sama Boubacar qui nous appelle d'où? Bobo du Lasso. Eh, ben Kasso. Anissou. Alors, monsieur Sama, nous vous écoutons. Oui, bon, moi, je voulais, souvent les femmes là, quand ils font une demande, ils ne laissent pas de temps à la personne de réfléchir. Donc les femmes sont impatientes. Vite. Tout de suite et maintenant. Oui, souvent, c'est très dangereux aussi. Ça va quoi? D'exister les choses vite là. D'accord. Alors, M. Boubacar dit que les femmes devraient patienter quand on fait une demande vis-à-vis de notre conjoint, de notre homme, c'est ça? Voilà. C'est une forme d'amour vers... Où il y a un conflit, il veut que la personne intervienne très vite. Donc, quand il y a un conflit, on ne donne pas le temps à l'autre de pouvoir intervenir convenablement. Nous, voulons que ça aille vite et maintenant. D'accord, on a impatience. Oui. Ok, very good. On a noté, hein, on a noté. Ça va servir à mes sœurs pour qu'on puisse s'améliorer. Cette fois-ci-là, plus de divorce au Burkina Faso. Il faudrait qu'on réussisse nos mariages et puis nos couples. Merci beaucoup, monsieur Sama Boubacar, depuis Bobo du Lasso. Et je profite de saluer tous ceux qui me suivent depuis Bobo du Lasso, la deuxième capitale du Burkina, qui n'est pas des moindres. Allez, à bientôt. Bye bye. Alors, monsieur Sanou, rapidement, je vais revenir à coach. Vous êtes en train de dire que c'est des petites choses. C'est des petites choses. Et donc, la femme doit comprendre que quand vous êtes dans un couple, l'homme n'est pas votre adversaire, c'est votre partenaire. Ça. Et donc, étant votre partenaire, soit vous échouez ensemble, voilà, et soit ça marche ensemble. D'accord. Et donc, pour que ça marche, il y a des prérequis, il y a des éléments de base. Alors, le monsieur qui est en face de vous, avec qui vous décidez de vivre en couple, qui il est? C'est vrai. Qui il est? Qui est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il raisonne? Le connaître, hein, il faut connaître la personne. D'accord. Malheureusement, on ne prend pas souvent le temps aujourd'hui de connaître l'homme avec qui on veut rentrer en couple, avec qui on est en couple. Alors, on part sur la base de clichés. D'accord. Moi, la plupart du temps, je prends le temps de communiquer avec mes étudiants en classe. Quand je leur demande quel est l'homme idéal pour vous, on va citer l'homme qui est celui qui craint Dieu, il est attentionné, qui est attentionné, qui a un peu d'argent, qui tremble quand j'éternue et tout. Mais quand vous prenez cet homme et que vous mettez devant elle, quelque temps après, vous dites, mais c'est quel mouton ça? C'est vrai, en réalité. C'est quel mouton? Voilà. Donc, il y a un problème. Qu'est-ce que je veux en réalité? Donc, qui je veux comme partenaire dans ma relation? D'accord. Donc, c'est des éléments qu'il faut regarder. Et à partir de ça, il faut comprendre que l'homme... toute
homme mange dans la main d'une femme quand elle veut. Exactement. Oh, c'est fort. Il est 21h30, on va prendre un auditeur. Alors, WattFM Tri TV, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Nous rendons grâce à Dieu. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Yamiro Benjamin. Monsieur Yamiro Benjamin qui nous appelle d'où? De Basenco. De Basenco. Comment vont les gens de Basenco? Là où il n'y a pas de route pour arriver là. Ils vont bien. Ils vont bien. Maintenant, on peut venir là-bas, il y a la route? Non, il y a la route. Hein. Ah, il y a la route. Deux voies. Ah, mais c'est bien arrangé maintenant. Avec des lampadaires. Hein. Avec des lampadaires en plus. Ah, donc il a ouais. Alors, monsieur Yameogo, monsieur Yameogo, nous vous entendons, nous vous écoutons. Voilà, par rapport au thème là, je me dis que bon, l'homme roi, c'est quand il y a des étrangers. Ah, d'accord. Il y a d'autres personnes. La femme doit se comporter avec son homme comme étant une reine et son homme un roi. D'accord. Voilà. Ok. Mais l'homme bébé, c'est dans la chambre. L'homme bébé, c'est dans la chambre. Il ne faut pas, on va sortir bébé là au dehors. Effectivement, c'est ça. D'accord. Monsieur Yameogo, votre remarque est très pertinente, votre rapport est très pertinent. L'homme bébé, c'est dans la chambre et l'homme roi, c'est dehors. Voilà. Les femmes ont bien noté, oui. Même si elle a raison, elle peut quand même, bon, laisser tomber. D'accord. Donc, quand il y a les gens, même si elle a raison, elle n'a qu'à boire l'eau. Voilà. Oh, d'accord. D'accord, oui. Bien reçu, bien reçu. Monsieur Yameogo depuis Basenco, merci pour votre rapport qui est très pertinent. Et je profite de dire bonsoir à tous ceux qui me suivent depuis voilà, Basenco. Je fais un coucou à monsieur Guillaume Caboret depuis Basenco, qui est mon auditeur et téléspectateur, qui suit beaucoup cette émission. Alors, madame ma coach, la caméra centro-gabonaise. Oui, tout ça. Tout ça là dans son corps. Alors, mon auditeur vient de dire que monsieur Sorgo a commencé, il est venu renchérir, disant que... Alors, on va prendre un auditeur avant de revenir. Bonsoir. Oui. Anoula. C'est... Alors, à qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Madame comment? Sorgo. Madame Sorgo. Sorgo. Oui, Madame Sorgo de Monsieur Sorgo. Hein? C'est un autre Sorgo ou bien c'est le Monsieur Sorgo qui est sur le plateau là? Non, non, c'est un autre Sorgo. Envahissement des Sorgos sur ma personne. Bon, d'accord. Alors, Madame Sorgo, nous vous écoutons. Ok. Pas où nous sommes problème bon volume ya télé wa volume ya bi radio wa volume hango buni go parleur bi coupe vos parleurs hankare fa kwera ya bioko alors madame Sorgo oui ndayela pas problème d'expliquer sur mon voix quelle dame am fura ya Ponta yuma yo bimani. Manya kan ni rawan ni kami 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 bai. Aba. Manya yesu tawili man kan kan be ni atadon na medar man. Yena man ne de bakati man ka bomboni. Yena ni ko. Anye ayele. Antu ka ta pa ko ayela man ka ta Nyambe yene. Yela nyambe le mbo tondo nyambe ye. Tondo wito. Yene? Widi. Widi. Oui. Woro ka widi wabi? D'accord. La ya amana papu sumabi. Bon, ne fura kami de malana kami ko mai. Nyamba na fura yene miri wabi? Miri wa ya more. Mpabu mie? Ya more. Ya more. Tona miri wa. Nyamba na la miri wa. La ya anon wa fura. Bon. Ya Fred ni ayeda tia nyenda. Na fura se wa pende na mandira ntecheni. Akacheni ni mami.
Ah ouais, nous oui. D'accord, Madame Sorgo. Oui. On va vous répondre. Monsieur Sorgo est là. Hein, il y a un de tes beaux-frères ici, heureusement, hein, qui va te répondre et on va chercher les Sorgo qui t'ont marié, qui ne veulent pas se dévoiler là. On va les chercher jusqu'à trouver. D'accord? Restez à l'écoute. Merci d'avoir appelé sur WattFM et Tri TV. Et mon bonsoir à tous ceux qui sont à Ouidi, à Norsin, dans Abnalaï, qui me suivent depuis leur position. Alors, j'étais en train de parler à coach. Je disais que M. Sorgo a dit, et puis l'auditeur a dit que, voilà, le bébé c'est dans la chambre. Et quand on est devant les invités, c'est le roi. Sauf que c'est pas évident. Quand le bébé a trop pleuré, quand le bébé a fait des choses, ton cœur est debout comme ça, devant les gens, comment on le transforme en roi? Pour toi qui est Cameroun, centraux, gabonaise, comment tu gères ça avec le centraux? Alors, c'est très simple. Je crois que c'est important de rappeler que le mariage, c'est une décision. On évolue dans le mariage ensemble. Ça veut dire qu'il y a des concessions qu'on est censé faire si on veut voir son couple vraiment s'épanouir. C'est vrai que du coup, ça peut être difficile de passer d'une situation assez douloureuse qu'on nous a peut-être affligé, notre partenaire, et de recevoir le monsieur le soir avec ses collègues et d'être jovial alors qu'on a passé toute une journée un peu mal dans la peau. Voilà, vous ne s'est pas excusé du tout de la veille? Oui, voilà, c'est ça, par exemple. Mais la vérité, c'est que quand c'est une décision et qu'on sait à quoi ça va rimer l'attitude qu'on va avoir le soir, eh bien, on arrive à trouver des compromis. On arrive à faire le nécessaire. Je crois que ce que les hommes ne disent pas souvent, c'est qu'ils aiment être en conquête en permanence. Les hommes aiment quand les femmes innovent. Elles changent. Ils n'aiment pas le déjà vu. Malheureusement, beaucoup de femmes, quand elles sont déjà dans leur couple, elles oublient complètement qu'elles doivent pimenter la relation. Kabako, faut dire encore. Pimenter. Elles doivent pimenter la relation. Donc elles doivent écraser, ça veut dire que tous les jours, et tout ça pour mettre dans la relation. Oui, ça veut tout simplement dire tous les jours, ton mari doit te découvrir, doit te redécouvrir, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, ta façon d'agir, ta façon de prendre les choses, ta façon d'être sûr de toi. Et c'est pour ça que c'est important de savoir qui on est, de faire un travail sur soi et de vouloir et de bien connaître la personne qu'on a en face. Ça nous permet de bien poser nos pièces de puzzle pour pouvoir bien combiner les choses. Oui, c'est très important. La femme doit innover. La femme doit impressionner son mari. Mais j'insiste, hein, la femme n'a pas besoin de changer pour plaire à son homme. Une femme change pour pouvoir devenir une nouvelle version d'elle-même. J'ai découvert qu'il y a telle attitude qui ne fonctionne pas, j'arrive plus à me sentir bien dans ma peau, il y a ça. Eh bien, je décide de changer. Parce que je veux vivre une autre réalité. Je veux vivre une autre vie de couple. Mais jamais pour plaire à quelqu'un. Very good. Il faut rester soi. Alors, quand on change pour plaire à quelqu'un, on n'est plus nous-mêmes. On va prendre un auditeur et puis revenir. WattFM et Tri TV, bonsoir. Allô? Allô? Zabre kibare. La fille balanya menenge. Ah, bon tu sais quoi rabil fui a tim pa oumye. El cabe. Allô? Allô? Oui. Il y a Anna Boltonda. Allô? Oh là là, elle est partie. Alors, il y a une auditrice qui nous a appelé, elle a parlé à Mouré, je vais essayer de traduire. Elle dit qu'elle est mariée à son monsieur, qui est un certain monsieur Sorgo. Ils sont ensemble pendant longtemps, mais elle ne connaît aucun membre de la famille directe de son mari. Et quand elle pose la question, mais quand même, amène-moi chez les membres de ta famille, il dit que ce sont des gens qui sont mauvais, des gens qui ne sont pas bons, et il ne veut pas mêler sa petite famille nucléaire à cette famille-là. Qu'est-ce que vous en pensez, déjà? Alors, je dirais que tout dépend du contexte. Premièrement, si le monsieur, il n'a rien fait, c'est qu'elle a... En général, on a tendance à rejeter le tort sur l'autre. Il faut savoir que quelque part, elle a
sa propre responsabilité dans tout ça. Okay. Ça dépend du contexte, l'approche qu'elle met en place, comment est-ce qu'ils arrivent à s'accorder sur ce principe. Parce que moi, épouser un homme et vivre sans connaître les membres de sa famille, pour moi, je dis j'ai pas, ça passe pas. C'est clair. Ça passe pas et c'est à moi de faire comprendre à mon partenaire que je pourrais pas manger de cette sauce. Ça, il faut vraiment pouvoir arriver à le dire. C'est pour ça qu'on dit il faut se connaître. Il faut avoir la possibilité d'être ouvert d'esprit et de dire ce qu'on ressent. Vous savez, c'est une frustration qu'elle vit. Exactement. Elle vit dans cette douleur pendant des années. Elle a épousé quelqu'un pour elle qui semble être un étranger. Exactement. Vous voyez? Et elle ne l'exprime pas, mais elle vit dans le couple. Ça veut dire qu'elle va faire 20 ans de couple, mais elle ne sera jamais épanouie. Elle ne sera pas heureuse. Et c'est très dangereux en plus. C'est très dangereux parce que là, je dis toujours, les femmes qui sont blessées, sont justement des dangers pour la société. Parce qu'une personne blessée va forcément blesser. D'accord? Donc il est important aujourd'hui pour elle, puisqu'elle aime son mari, sinon elle ne serait pas dans un couple comme ça depuis autant d'années, elle aurait déjà pris certaines décisions. C'est ça. Donc, quand il y a les enfants, c'est pas évident. Voilà, peut-être de revoir l'approche. Parce que c'est des choses qu'elle aurait pu faire déjà à la base. Mais maintenant qu'on est déjà en plein dedans, de revoir l'approche et de voir avec son mari comment est-ce que ça peut être fait. Mais toujours en acceptant d'abord ce que lui dit. Parce que ce qu'il dit n'est pas forcément non fondé. On ne le sait pas. Ça doit forcément avoir un fondement quelque part. Exactement. Ça peut être aussi une peur que lui, il a en lui. Ça peut être une blessure, ça peut être une douleur qu'il a reçue peut-être dans l'enfance, dans le passé. Un environnement, comme on disait tout à l'heure, dont lui aussi il est mal dans sa peau. Il est traumatisé. Et donc, il faut qu'elle prenne les choses doucement. Qu'elle accepte d'abord ce qu'il dit et qu'elle arrive à nuancer progressivement. Voilà. Si elle connaît bien son partenaire, elle saura utiliser sa casquette quand il sera en cas de bébé pour l'amener à pouvoir, dans la chambre peut-être, pour l'amener à pouvoir revoir sa position là-dessus. Et puis après, voilà, les choses pourront se mettre tout doucement en place. Merci beaucoup, coach, pour votre intervention par rapport aux faits. Madame Sorgho, depuis Ouidi, je vais laisser Monsieur Sorgho répondre aussi à cette étape. Votre frère qui ne veut pas montrer ses origines. Je vais peut-être surprendre mon frère, mais je vais aller contre lui. Quelle que soit la famille que tu as, qu'il soit bon ou mauvais, on ne demande pas à la femme de forcément de venir aimer la personne ou de venir aimer la famille, mais qu'elle connaisse au moins qui est ta famille. C'est ça. Parce que comme on le dit en Afrique, femme ne soulève pas cercueil. Femme ne soulève pas cercueil. C'est vrai. C'est-à-dire quand tu décèdes, c'est tes frères, c'est tes cousins, c'est les neveux qui vont aller creuser même la tu es issu d'une famille, qu'il soit bon ou mauvais, tu es issu d'une famille. Exactement. Et tu ne peux pas aujourd'hui venir, disons, doter, comme on dit, cette dame à la mosquée. Et ne pas envoyer ta famille, c'est pas normal. Et je me dis, si c'est arrivé là, c'est la femme qui, par moment, qui a prêté le flanc, comme l'a dit coach. C'est-à-dire que dès le départ, il y a des choses qu'elle a acceptées, qu'elle ne devait pas faire. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, elle a une situation où elle se demande, est-ce qu'il faut continuer, il faut repartir en arrière. Moi, je pense qu'il faut s'asseoir et il faut discuter correctement avec la personne. Quand il sera bébé? Non, pas forcément. Et quand il sera bébé ou quand il est homme. Moi, je dis souvent, vous voyez, tout est question de moment ou de contexte. Moi, j'ai une philosophie. Il faut être deux pour faire la bagarre. C'est vrai. Il faut être deux pour faire la bagarre. Je ne dis pas que j'ai toujours raison. Je peux dire des choses, je peux avoir un comportement qui ne plaise pas à madame, mais quand j'arrive à la maison, j'attends d'elle qu'elle assume son rôle de femme. Me servir à manger, tout ça, même si elle est blessée dans son cœur. Je vais faire comme Jack Bauer. Cet épisode se déroule entre 2h et 4h du matin. Voilà, tu avales ta couleuvre. Sans l'eau. Vous savez, il y a une chose. Moi, j'ai toujours prié de ne jamais porter main à une dame. Exactement. À une femme. Même mes enfants, c'est difficile que je porte main à un enfant. À plus forte raison à une femme. Et quand vous écoutez la bouche d'une femme, c'est la maison que vous allez faire écrouler sur elle. Non, mais ça, c'est Dieu qui nous a donné, en fait. Et je ne veux pas que ça m'arrive. Et donc, j'ai toujours prié pour ça. Donc, quand madame déclenche la trompette, je demande pardon. Voilà. Et vous savez, la dame, quand vous demandez pardon, c'est là elle augmente le volume. Mais il faut qu'elle te sorte quand même. Oui, donc elle va augmenter le volume. Je redemande pardon. Alors, on va prendre un auditeur en revient, M. Sorgho. WATFM TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous allons bien, vous-même. Oui, ça va. C'est la dame qui vient de là.
Voilà, ça concerne. D'accord. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît, déjà? Monsieur? Monsieur So. Éteignez, voilà, ou bien diminuez carrément le volume, ou bien si vous avez un haut-parleur, enlevez le haut-parleur parce que je ne vous entends pas bien, s'il vous plaît, monsieur So. Ok, ok. Voilà, c'est nettement mieux. Monsieur Maintenant, So, c'est bon? Oui, monsieur So, j'écoute. Voilà, sinon c'est concernant la dame là en fait. Et la dame a dit qu'elle a fait un mariage. Oui. Et sans le PPS. Oui. C'est ça, non? Oui, exactement. Ok, veut dire que c'est pas juste même. Veut dire que le monsieur en question, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Voilà, un membre des familles de monsieur, la dame ne connaît pas. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble. Oui. Veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Si la dame veut, il n'est qu'à bien vérifier. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà, c'est juste pour ça. D'accord. Monsieur So, vous avez appelé d'où, s'il vous plaît? Et moi, ici à Pissy, secteur 17. Monsieur So qui nous appelle du secteur 17 de Pissy. Oui, oui. D'accord. Je profite de saluer tous ceux qui nous suivent depuis le secteur 17 de Pissy. Et bonsoir à vous. WattFM TV, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. La fille, la fille, Anna Hamboltona. Monsieur? Monsieur Salif Savadoro. Nyambe Yann Boltondo. Yeah? Gibare. Yeah, province de Bama. Bam. Ok, province de Bam. Allô, vous avez le portable est sur haut-parleur. Enlevez le haut-parleur, s'il vous plaît. Je vous entends pas bien. Allô? Vous êtes là, monsieur Salif Savadoro? Oh, la communication n'est pas bonne du tout. Ça doit être le réseau. Revenez-nous, s'il vous plaît. WattFM TV, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Nous allons bien, merci, et vous-même? Ok, merci. D'accord. À qui avons-nous l'honneur? C'est M. Traoré Sofiane. Monsieur Traoré Sofiane depuis Djibo. Oui, oui. Oh là là, auditeur fidèle de WattFM et Tri TV, surtout auditeur des confidences de Coach Clarence. Bonsoir à Djibo. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de la télé? Je m'entends chez vous là-bas. Il y a un retour très fort ici. Diminuez carrément, s'il vous plaît. Ok, pas de souci. Voilà. Alors, monsieur Traoré. C'est par rapport à la dame, quoi. C'est par rapport à la dame, d'accord. Voilà. Il n'y a aucun mariage qui fait sans des témoins. C'est un mariage musulman. C'est un mariage qui a été fait à la mosquée. Voilà. Donc, on ne peut pas faire un mariage sans témoin. D'accord. Maintenant, il n'a qu'à repérer au niveau des témoins, là. Mais il n'y en a même pas. Il n'y a même pas de témoins. Voilà. Il n'y a même pas de témoins. Non, il y en a eu, il n'y en a pas eu. C'est seulement à la mosquée. Donc, c'est pas un mariage. C'est pas un mariage. D'accord. C'est pas un mariage. Ok, monsieur Traoré. Voilà. Ouais. J'espère que vous allez bien depuis Djibo et que madame va bien, la famille, tout le monde va bien. Madame va bien, elle suit aussi. D'accord. Mon coucou à madame. J'espère que ce qu'on est en train de dire là, elle va appliquer. On dit il faut être bébé dans la chambre et puis roi dehors. Donc même si monsieur Traoré Sofiane a fait, il vous a grondé toute la journée, quand il y a des gens, il faut faire semblant. Il faut boire l'eau. Il faut boire de l'eau glacée. Et puis maintenant dans la chambre là, vous allez lui dire tout ce qu'il n'a pas bien fait. Pas devant les gens, pas de manière. Okay. Allez, merci beaucoup, monsieur Traoré. WattFM TV, bonsoir. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir, auditeur. Oui, c'est monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly qui est à Catriard? Oui, c'est ça. Voilà, auditeur fidèle de l'émission. Comment vous allez? Oui, je vais bien sur vous. Merci, je vais très bien aussi. Alors, dites-nous, monsieur Koulibaly. Oui. Oui. Allô? Oui, je suis là. Nous vous écoutons. Pour moi, la femme doit vraiment connaître sa place. Elle doit connaître sa place. D'accord. Ouais. Dans sa place, là, c'est où?
Elle doit être toujours soumise. C'est ça, nous, on ne veut pas entendre là. Wallahi, on ne veut pas entendre ça. Bon, le problème, c'est que on fait beaucoup de femmes ne comprennent pas ce que ça veut dire la soumission. D'accord, explique-nous. Voilà, pour moi, la soumission, alors, c'est laisser le monsieur prendre ses décisions. Voilà. Maintenant, il faut juste lui donner des conseils. S'il écoute, tant mieux. Voilà, maintenant, s'il n'écoute pas, c'est qui est sûr, les conséquences vont encore mieux le conseiller. Et surtout, une femme doit toujours prier pour son mari. Voilà. Une femme, sa force, ce n'est pas forcément sa bouche. Voilà, mais au moins, c'est la prière. Voilà, si elle prie, elle soutient vraiment son mari, comme elle veut. Moi, je suis que Dieu va faire quelque chose. D'accord, ok. Voilà. Monsieur Koulibaly, merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Vous avez défini la soumission qu'on a bien compris. Voilà. Et j'espère que mes soeurs aussi ont compris ce que vous avez défini. Et vous avez dit que la femme doit toujours rester à sa place. C'est ça. Merci beaucoup. Allez, bonne fin de soirée à vous, monsieur Koulibaly, depuis 4 Alors, pour revenir à madame Solgo de Widi, qui ne connaît aucun membre de la famille de son mari, c'est quand même très, très, très déplorable. Mais ça peut aller plus loin que ça. Il y a une histoire que j'ai apprise. Un monsieur, un revenant, qui est venu se marier dans une ville. Et il a dit à la dame que bon, mais les membres de ma famille sont mauvais, je ne veux pas que tu les fréquentes, alors que c'est un revenant. Il ne peut pas aller voilà, dans sa famille parce qu'il est décédé depuis 5 ou 6 ans. Ça peut aller au-delà de ça. C'est vrai qu'on en discute ici et tout ça, mais c'est plus profond que ce qu'on pense. Mais je sais qu'une chose est sûre, si sur sa CNIB, vous savez d'où il vient, si vous savez sa famille, voilà, la région dans laquelle, duquel il vient, enfin, Tenkodogo, c'est la région des Solgo, prenez le car, allez à Tenkodogo. Tournez un peu, demandez les familles de Tenkodogo qui sont là, quelles sont les anciennes familles, la lignée et tout ça. Forcément, avec une enquête, vous allez découvrir qui est la famille directe de votre mari. Ça va plus loin que ça parce que quand chez nous, voilà, au Togo, quelqu'un meurt dans une contrée, dans les régions, une autre coutume ne peut pas venir mettre l'eau de lavage sur le corps. Il faut les membres de sa famille, les membres qui sont de son sang, pour venir laver le corps, même avec le morguier. C'est le membre de sa famille direct qui met d'abord l'eau sur le corps avant que les morguiers ne prennent l'éponge pour faire le reste du travail. C'est très important de pouvoir savoir la lignée, voilà, de votre mari, et ça va même au-delà de ça. Vos enfants, ils vont se référer à quelle racine? Ils vont se référer à qui en cas de cas? Donc c'est un peu compliqué. Alors, il est 21h53, nous sommes en train de descendre lentement sur le tarmac des confidences de coach Clarence pour avancer. Alors, le thème d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des auditeurs qui sont en train de nous appeler au 72 73 90 90. Bonsoir. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va. D'accord. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Savadogo Sylvain. Monsieur Sylvain Savadogo qui nous appelle d'où? Sapsé. Où ça? À Sapsé. Sapsé. Vers Kongoussi. Ah, vers Kongoussi. Sapsé et vers Kongoussi. Ah ben je vous ai dit, oui. Tout le Burkina m'appelle ici. Ok, monsieur Sylvain Savadogo, je vous écoute. Allô? Oui. Vous êtes là? Oui, je suis avec M. Traoré depuis Djibo là. Donc vous épousez les idées de M. Traoré depuis Djibo? Oui. D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Et bonsoir à Sapsé. C'est la première fois que j'entends Sapsé. D'accord. Allez, 21h54. On va revenir à notre sujet du jour. Ce que je retiens de tout ceci, c'est que se connaître aussi le partenaire et de savoir comment parler, où parler. On est à la fois roi et bébé. Et bébé. Donc, les femmes, je vais laisser coach
terminer et puis prendre le dernier mot de M. Sorgho parce qu'il est 21h56, ça va tellement vite. Hein? Ouais. Alors, voilà, pour faire le petit résumé, comme on s'est dit, je dis pour une femme qui tient vraiment à consolider son couple, il faut déjà se connaître. Il ne faut pas aller dans ton couple comme si tu allais sans savoir qui tu es, parce que tu dois savoir ce que tu vas apporter dans le couple. Si tu te connais, tu sais qu'est-ce que j'apporte dans mon couple comme pierre pour faire grandir cet édifice-là. Une fois que tu te connais, tu dois apprendre à, comme disait l'auditeur tout à l'heure, à donner la place de choix à ton mari. Pourquoi? Parce que c'est la figure d'autorité qu'il y a dans ta vie. Après tes parents. Après, l'idée, ce n'est pas de te dire que tu vas te rabaisser, te piétiner ou le côté bizarre de la soumission. Non. Parce qu'une femme qui se soumet, c'est une femme qui a tout compris. C'est une femme qui a tout compris, qui connaît effectivement sa valeur et qui n'est pas en train de se plier. Parce que c'est ça qu'on pense de la soumission. C'est ça. Voilà. Et donc, tu dois pouvoir arriver à donner une place de choix à ton partenaire. Le traiter comme un roi et savoir le comprendre. D'accord? Et ensuite, je dirais que tu dois beaucoup innover. Les femmes aussi sont très cloîtrées dans leur coin. Rarement, elles ont envie de faire des efforts, surtout quand elles ont mal. Alors que c'est à ce moment-là même qu'il faut créer comme une pimentation pour amener ton partenaire à pouvoir bien te voir sur une autre facette, sur un autre angle. J'insiste, tu ne changes pas pour lui plaire, mais tu fais des choses pour faire grandir ta relation. Et ensuite, tu dois apprendre à aussi être innovante dans l'intimité. Surtout, c'est très important dans l'intimité. Beaucoup d'hommes ont le sentiment d'être seuls dans la relation, on va dire, intime ou sexuelle. Ça veut dire qu'ils prennent toute l'initiative, ils ont l'impression de forcer la femme ou bien de faire ceci, alors qu'ils ont besoin de sentir que c'est une communion. C'est une union. On se donne tous ensemble pour pouvoir rendre ce moment un bon moment de plaisir. Il y a beaucoup de femmes qui disent « je ne sais pas faire ci, je veux pas ». Il faut vraiment que vous sortez de votre tête l'idée de dire « je ne veux pas apprendre à faire ». On peut apprendre à faire des petites choses pour son homme, pour permettre qu'il comprenne certaines choses. C'est très important pour la femme. Et en dernier, je dirais, il faut apprendre à être reconnaissant face à son partenaire. Les femmes, apprenez à dire merci à vos partenaires. Apprenez à leur dire vous êtes reconnaissante pour ce qu'il a fait. Même s'il n'a pas encore fait grand-chose, pour le peu qu'il a fait, le merci pour moi, c'est un élément qui déclenche sa possibilité d'en recevoir encore et encore. Quand un homme reçoit la reconnaissance de sa femme, ça flatte son ego. Ça lui permet de se sentir homme. Et je peux vous dire quelque chose de puissant, c'est que tout homme veut se sentir homme devant sa femme. Donc apprenons à dire merci à nos partenaires, à lui dire que vous êtes reconnaissants, vous voyez ses efforts. Vous voyez ses efforts et ça va leur mener à faire encore et encore plus. Waouh! Alors, s'il y a une femme qui m'a écouté ce soir, coach Liliane a dit beaucoup de choses. J'espère que vous avez, c'est pas tombé des oreilles d'un sourd, mais on va se retourner sur un vers plutôt le prince de Sorgho, le prince de Tenko de Go, qui va faire sa petite conclusion avant que je ne rende l'antenne. D'accord. Alors, moi, je dirais, beaucoup de femmes rentrent dans le couple avec des clichés. D'accord. C'est-à-dire, on dit l'homme, tu as beau faire tout ce que tu veux, il va toujours sortir, il va te décevoir. C'est ça. Moi, je dis généralement, c'est que tu as tout fait sauf l'essentiel. Ok. Voilà. Tous les hommes n'ont pas le même point faible, le même défaut. Donc, il faut connaître son homme. C'est pour ça que je dis il faut savoir qui est en face de soi. C'est ça. Et quand je connais mon homme, il mange dans ma main quand je veux parce que je connais son point faible. Very good. Et tous les hommes n'ont pas le même point faible. C'est ça. Elle a parlé du côté sexuel. C'est ça. Vous avez des gens dont le point faible, c'est l'estomac. Oui. Un bon repas. Il mange bien, il est content, il est satisfait. Mais combien de femmes savent faire la cuisine? Moi, je dis, il y a une différence entre faire la cuisine et puis préparer. Quand elles te font le riz, tu as l'impression que c'est la bouillie séchée. Alors, on doit rendre l'antenne les 21h59, malheureusement. On va faire la face de ce sujet-là qui suscite beaucoup d'intérêt. En tout cas, téléspectateurs et auditeurs de Tri TV, merci d'avoir suivi cette émission sur 1 heure, qui n'a même pas suivi. Mais voilà, c'est avec une joie immense que nous l'avons animée. À très bientôt, à dimanche prochain pour une autre thématique plus palpitante que ce qu'il en faut. Allez, à très bientôt. Bye bye.